Boker Tov les filles, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, j'aimerais bien aujourd'hui prendre l'occasion, en tout cas avoir l'occasion de parler d'un des commandements d'une mitzvah de la Torah qui est très importante et que nous ne savons peut-être pas vraiment, mais en tout cas, c'est le Birkat Amazon. Oui, c'est le Birkat Amazon. Et de la parashat, donc dans la parashat Ekev, nous apprenons l'obligation de faire le Birkat Amazon après le repas. Alors venez, on définit. Le Birkat Amazon, c'est quoi? Eh bien, c'est un ensemble donc de brachot, de bénédictions que nous faisons après le repas pour remercier Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est une mitzvah de la Torah qui prend sa source dans le Sefer Devarim euh, de la paracha Ekev, du Pérec Chet, dans le Pasuk Yud, d'accord. Et la Torah dit Ve'achalta ve'savarta uverarta et Hashem Elokecha al haaretz hatova asher natan lach. Et tu mangeras et tu seras rassasié et tu béniras Hachem ton Dieu pour ce bon pays qu'il t'a donné. Alors, vous savez quoi? Il faut savoir que le Birkat Amazon, eh bien, euh, est composé de quatre brachot. Et ça, tout le monde ne le sait pas. Donc, c'est grâce justement à l'étude donc dans la parachat, euh, dans cette paracha du Sefer Devarim, dans la paracha Ekev, que cela prend toute sa source et que nous découvrons alors qu'est-ce que c'est et d'où ça vient ce Birkat Amazon. Donc, nous avons quatre parties. Donc, la première bracha qu'on appelle Birkat Hazan, c'est celle où que Moshe Rabbeinu a institué, il a institué cette bracha, d'accord, envers Hachem, à celui qui nourrit toute créature. Et vous savez quand? Eh bien, quand les Juifs ont reçu la manne. Vous savez, la manne, le miracle de la manne qui tombait du ciel, tandis que les Juifs étaient dans le désert à l'époque des pérégrinations dans le désert. Oui? Eh bien, il faut nous rappeler que même dans l'opulence, eh bien, c'est Akadosh Baruch Hu qui donne sa subsistance à chaque être vivant. Premier point. La deuxième bracha, c'est à la Retz et à l'Amazon, sur la terre et sur la nourriture. Alors, cette seconde donc, bénédiction, elle a été introduite par Yehoshua bin Nun. Et oui, la manne avait cessé de tomber après le départ de Moshe Rabbeinu qui désirait tant entrer en Terre Sainte. C'est donc Yehoshua bin Nun, d'accord, qui a dirigé la conquête ainsi que le partage de la terre d'Israël. Et donc ici, eh bien, dans cette deuxième donc bracha, c'est un message que nous recevons, un message d'humilité que nous avons. Et, euh, et il faut savoir que si tu as pu t'installer en Israël, que si tu as pu la conquérir, eh bien, c'est par la volonté d'Hachem. Et le but ultime justement de la possession d'Israël, eh bien, c'est d'étudier et d'observer les commandements qu'Hachem nous a donnés. Alors, la troisième bracha, d'accord, la troisième bénédiction, eh bien, s'appelle Birkat Yerushalayim. Et c'est la bénédiction de paix pour Yerushalayim et le Beth Amikdash. Cette bracha a été instaurée par David Améler, d'accord, et Shlomo Améler, son fils. Et comme c'est marqué, Vetivne Yerushalayim Irar Bimera Beyamenu, que Yerushalayim soit reconstruite rapidement et de nos jours. C'est l'expression ici de notre espoir en la reconstruction d'un centre spirituel et aussi en la restauration de la dynastie de David Améler. Donc, donc cette troisième bénédiction a été instaurée donc par David Améler et Shlomo Améler.
D'accord? Il faut savoir aussi que David Ameller a fait de Yerushalayim la capitale de son royaume. La quatrième partie donc du Birkat Hamazon, eh bien, et c'est Atov Vehametiv. Elle a été instituée par nos Chachamim, celle-ci, oui, par nos sages après la destruction du temple. Elle a été instituée justement pour commémorer un miracle qui a eu lieu à l'époque de la révolte de Bar Kokhba et après la destruction donc du deuxième temple. Alors, on fait un petit rappel, Bar Kokhba et ses partisans donc avaient refusé de se soumettre à l'empereur romain Hadrien et malheureusement, les péchés du peuple juif ont provoqué donc la chute de Bétar. L'empereur donc a pu y entrer et les Romains ont massacré tous les habitants juifs. Et voilà qu'il y a eu des flots de sang qui se sont écoulés comme une rivière rouge allant se déverser dans la mer. Et l'empereur Hadrien a décrété que les victimes de Bétar ne devaient pas recevoir de sépulture. Et cela a duré très longtemps, pendant plusieurs années. Et bien sûr, il y a eu un grand désespoir chez les Juifs. Et lorsqu'enfin, en l'an 137, après la mort de l'empereur Hadrien, eh bien, il y a eu un changement de pouvoir en Judée et Antonin a annulé le décret et les Juifs furent autorisés d'enterrer leurs frères. Et voilà, c'est cela, le miracle que les cadavres ne s'étaient pas décomposés. C'est pourquoi les sages ont composé donc cette quatrième bracha, Hatov et Ametiv, au moment où furent enterrés les morts de Bétar. Hatov, qui est bon pour avoir préservé de la décomposition les corps morts, Vehametiv, qui fait du bien en ayant permis que les morts reçoivent une sépulture. Et ça, c'est un acte de bonté envers eux. Donc, pour conclure, la première bracha du Birkat Hamazon nous rappelle que c'est Akadosh Baruch Hu qui procure la nourriture à tous les êtres vivants. La deuxième bracha, Birkat Haaretz, nous rappelle le lien spécial qui unit Akadosh Baruch Hu et Israël. Le lien qui se concrétise dans la promesse d'Hachem de donner le pays d'Israël aux descendants d'Abraham. Et je cite, Hachem nous dit, je donnerai à toi et à tes descendants après toi le pays de ton séjour, tout le pays de Canaan pour l'éternité et je serai leur Dieu. Alors attention les filles, la possession du pays n'a de valeur que si elle est accompagnée de la Torah dans son intégralité. La troisième bracha, d'accord, elle est consacrée au temple et à la dynastie de David, c'est Birkat Yerushalayim. Dieu, donc, a châtié son peuple, mais il ne l'a jamais, en fait, abandonné définitivement. Et on voit que le miracle qui s'est produit à Bétar est un signe, c'est un signe de la présence d'Akadosh Baruch Hu parmi nous-mêmes, en exil, et c'est pourquoi cette quatrième bracha a été intégrée dans le Birkat Hamazon. Donc ça, c'est un point très important. Et par là, nous avons donc l'espoir que le Mashiach, lui, viendra bientôt et qu'Akadosh Baruch Hu guérira toutes nos blessures, Bezrat Hashem. Et donc j'espère qu'après avoir mangé, nous réciterons dès à présent le Birkat Hamazon, mot à mot, avec joie, avec élévation et de façon concentrée. Pourquoi ? Pour remercier Akadosh Baruch Hu de nous donner de nouvelles forces données par la nourriture pour mieux le servir. Et un point important, c'est que si maintenant tu as un safek, un doute, d'accord, sache que tu es obligé
Si tu ne sais pas si tu as fait, ou pas le Birkat Amazon, et ben, tu es obligé de refaire même le Birkat Amazon si tu as un doute. Et la question qu'on pourrait se poser, c'est que si, ben, est-ce que je fais entièrement le Birkat Amazon ou alors je fais, ben, seulement, bah, les 3 brachot qui sont des brachot mideoraïta et parce que, la quatrième brachot, elle est elle est midérabanan. Puisqu'elle a été donnée par nos sages. Eh bien oui, sache que la Torah nous ordonne de nous attacher à Kadosh Baruch Hu. Et comment c'est possible de nous attacher à Kadosh Baruch Hu? Eh bien le Sifré répond qu'on peut s'attacher à Kadosh Baruch Hu en s'attachant au Talmidei Chachamim, car ils sont là pour nous guider si nous avons des doutes. Et donc ça, les filles, c'est très important que nous devons avoir la foi dans nos sages, et ça c'est une question de survie. C'est un des commandements fondateurs de notre sainte Torah. Voilà, donc nos sages nous aident à y voir plus clair, et d'ailleurs, notre Birkat Amazon, donc, eh bien, est un commandement de la Torah que nous aussi, les femmes, eh bien, sommes obligées de faire le Birkat Amazon, tout comme les hommes. D'accord? Il nous incombe de faire le Birkat Amazon. Donc, nous n'en sommes pas exclus. Et par conséquent, même si tu as un doute, je rappelle, eh bien, tu recommences. Et d'ailleurs, si maintenant tu penses qu'on peut séparer eh bien, les 3 brachot du Birkat Amazon qui ont été institués, donc le premier par Moshe Rabbeinu, la première bracha par Moshe Rabbeinu, la deuxième par Yehoshua Binoun et la troisième par Shlomo Améler et David Améler, eh bien, sache que la quatrième qui a été instaurée par nos sages est d'autant plus importante car on ne doit faire aucune séparation entre la Torah écrite et la Torah orale. Donc si nous voulons recevoir la Géoula, Berachamim, nous le devons toujours lier les deux. Les deux vont ensemble. Et Bezrat Hashem, je souhaite de tout mon cœur que maintenant, lorsque nous ferons le Birkat Amazon, nous penserons très fort à ce que nous venons de dire. D'accord? Que nous devons faire notre Birkat Amazon, d'accord, mot à mot, avec beaucoup de joie, et nous concentrer, remercier Hachem, et il ne nous a jamais abandonnés. Et de plus en plus, eh bien, nous pouvons être témoins de la Géoula qui est en train de se poursuivre et qui bientôt fera jour, Bezrat Hachem. Bonne journée les filles.